Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus donc, pour cette journée sous le signe du progrès, de l'innovation. Je vais être avec vous donc, tout au long de cette journée, donc je vais me présenter en 2 mots. Je suis donc journaliste, je m'appelle Sophie Coste et je travaille dans des domaines qui n'ont, on va dire a priori, rien à voir avec ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la robotique et l'intelligence artificielle, puisque je travaille dans le domaine de la culture. Je suis critique littéraire et cinéma pour une émission qui s'appelle Ça balance à Paris, présentée par Eric Nolot. Je fais un petit peu de pub sur Paris Première. Et puis, je travaille en parallèle pour un comité de lecture d'une grande maison d'édition parisienne. Donc, effectivement, rien à voir. Donc, quand Philippe Naxon, bonjour Philippe, qui est donc le fondateur de The Robot of the Year, m'a proposé de présenter cette journée, je lui ai dit, mais est-ce que tu as bien conscience quand même que je n'y connais absolument rien? Ce à quoi il m'a répondu, oui, c'est justement ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour le commun des mortels, pour le grand public, finalement, ça reste quand même assez abstrait. En tout cas, moi, pour ma part, à part Siri, moi, j'y connais pas grand-chose pour le moment. Et c'est justement ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir accueillir des intervenants qui sont les uns et les autres extrêmement pointus dans leur domaine. Donc, on va en apprendre beaucoup plus sur ce qu'est l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et surtout l'intelligence artificielle de demain. Philippe Naxon, donc fondateur de The Robot of the Year. Comment vous est venue cette idée? Parce que c'est un concours à la base. Comment est venue l'idée et comment va se dérouler, en fait, comment s'est déroulé le concours? Alors l'idée, ce n'est pas du storytelling, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais en réalité il y a 4 ans, j'ai eu une première interaction avec un Android à Tokyo, dans le musée des sciences et des nouvelles technologies. Et ça a été une réelle révélation pour moi parce que j'ai trouvé cette expérience extrêmement réconfortante au-delà de l'aspect purement technologique. Et je me suis dit qu'à partir de là, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à développer. Et j'ai commencé à m'intéresser à justement toutes ces nouvelles technologies qui œuvraient pour le bien de l'humanité. Et donc assez rapidement, je me suis dit que ce serait une bonne idée que d'essayer de promouvoir et de favoriser toutes ces innovations qui allaient dans ce sens. Donc l'application industrielle assez rapidement s'est éclairée, enfin en tout cas a trouvé une finalité concrète qui était la mise en place d'un concours international. Donc elle permet justement d'identifier ces projets donc au travers de différents circuits et de partenariats qu'on a pu créer depuis quasiment 12 mois maintenant. Et donc c'est comme ça qu'est née cette initiative. On aura les résultats du concours à la fin de la journée. Voilà, c'est cela. Voilà. Et alors comment ça va se dérouler cette journée? Parce qu'il y a plusieurs thématiques, énormément de thèmes qu'on va aborder, etc. C'est très dense. Peut-être qu'avant d'aborder le programme de cette journée, qui en effet va être relativement dense, même très dense, le concours, 2 mots sur le concours. Donc le concours met bien évidemment en exergue toutes ces innovations positives pour l'homme, et ce dans 11 secteurs industriels. Donc pour ce faire, en réalité, pour donner une vraie crédibilité à cette initiative, on a réuni autour de nous un panel d'experts. Et l'idée, là encore, n'était pas de reproduire un think tank scientifique, mais au contraire d'élargir le champ des visions et des prismes autour de cette thématique. Donc d'intégrer des philosophes, des entrepreneurs, des sociologues qui seront en partie présents aujourd'hui. Et de les faire réfléchir justement à quelle était la meilleure des façons d'aborder la thématique de l'éthique. Quand on parle d'éthique, ça veut tout et rien dire. Donc, c'était vraiment d'entrer dans le concret et par ce biais, donc, de trouver des applications qui permettraient de faire réfléchir les gens et surtout de trouver une orientation qui était la plus pragmatique possible, qui allait encore une fois dans le sens de cette initiative. Donc, on a rédigé, Laurent Papiernik qui est dans la salle, a rédigé 10 critères qui représentent la charte donc de The Robot of the Year. 10 critères qui restent aujourd'hui assez génériques. Et là encore, l'idée était de le rester pour s'ouvrir une porte de réflexion et d'évolution qui avait pour ambition d'être complètement corrélée aux évolutions technologiques qu'on va observer. Donc vous les avez à l'écran. Voilà, il y a la charte derrière. On ne va pas les lister les uns après les autres, mais voilà, sont des principes qui restent extrêmement importants, bien évidemment, pour aborder le sujet. Et justement, grâce à ces expertises apportées par l'ensemble des membres du jury, on va les faire évoluer au fil du temps. Voilà. Et donc, J'avais envie qu'on dise peut-être 2 mots, mais si on a peut-être 2 minutes sur la fondation, sur Even.
puisque Alors, vous êtes ça, aussi ça c'est le fond. Alors, Voilà. on est également, donc, pour donner une finalité, et je dirais tout à fait, encore une fois, en cohérence avec l'idée de favoriser et de promouvoir ces initiatives, on a créé une structure qui s'appelle Even, donc, qui est un fonds d'impact social en intelligence artificielle et en robotique, qui est le premier en Europe. Donc là, encore une fois, c'est d'aborder une thématique financière avec un prisme très différent, qui est l'investissement responsable, qui, de notre point de vue, en tout cas du point de vue de l'équipe, qui constitue cette aventure, est une approche extrêmement importante et essentielle dans la façon dont on va aborder les nouvelles technologies, l'investissement dans les nouvelles technologies aujourd'hui et demain. On parlera d'une fondation également tout à l'heure, qui est la fondation Humane, que j'ai créée également avec 3 intervenants de grande qualité qui vous expliqueront ça dans le détail tout à l'heure, qui, elle, pour le coup, aura pour objectif de mettre à disposition des outils de nouvelles technologies à des minorités à travers le monde, et ce, principalement dans les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'éducation.